Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment j'ai choisi d'apprendre à me respecter. Je suis certaine que toi aussi, tu as connu ce genre de situation où tu ne te sens pas à ta place ou pas avec les bonnes personnes, dans un endroit qui te correspond, que tu as l'impression que ton environnement, ton travail, ton entourage, une relation amoureuse, peu importe, te pompe toute ton énergie et te vide et tu as l'impression d'être un vampire presque, tellement tu te sens épuisé. Ou bien, et peut-être aussi, que tu as la sensation qu'on te fait tourner un peu en bourrique. Que un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est ci, un coup c'est ça, et puis toi tu comprends plus rien. Et tu comprends tellement plus rien que la vie elle défile et puis t'as pas le temps de dire quoi que ce soit. T'as pas le temps de mettre tes idées au clair, de voir ce qui se passe réellement, quel est l'enjeu derrière toutes ces situations qui finalement sont désagréables. Et peut-être même que tu as déjà pris conscience de ce jeu de manipulation et de la domination qui s'y joue. Mais que tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas comment dire stop ou dire non pour que tout ça s'arrête. Et pourtant, tu le sens au fond de toi. Ça a envie de sortir. Ça a envie de s'exprimer. Mais voilà, il y a plein de peurs qui te tiraillent. La culpabilité, la peur de faire mal, la peur de blesser l'autre, la peur de ne pas être aimée, la peur d'être incomprise ou incompris, la peur de te retrouver seule aussi, de la solitude. Et tout ça, ça fait que tu lâches. Ça fait que, finalement, à la moindre parole qui va être bien tournée, tu vas avoir l'impression de fondre comme un chamallow et de te laisser un peu embobiner et puis dire « Oh, mais finalement, peut-être que ce coup-ci, il va faire ou elle va faire un effort ou peut-être que demain sera mieux qu'aujourd'hui. » Oui, je suis sûre que si tu vis ce genre de situation, tu vis aussi ce genre d'événement. Et puis, qu'au bout de quelques temps, ça peut être quelques heures, quelques jours, une semaine si tu as de la chance, tu te dis mais putain, mais pourquoi? Désolée de ma grossièreté, hein, mais je suis sûre que tu te le dis comme ça. Mais putain, mais pourquoi, encore une fois, je me suis laissée avoir en fait? Pourquoi j'ai pas sauté le pas? Pourquoi j'ai pas dit stop? Pourquoi j'ai pas dit non? Pourquoi je me suis pas barrée? Pourquoi je ne suis pas partie? Pourquoi je ne l'ai pas fait sortir de ma vie ou peu importe. Mais je suis sûre que ça, tu le penses. Tu le penses, et puis tu regrettes, et en fait, tu ressens même de la colère. Tu ressens de la colère et ça t'énerve. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, en n'acceptant pas de sauter ce pas-là, tu ne t'es pas respecté. Et la colère, elle se manifeste quand on ne se sent pas respecté. Que ce soit de l'extérieur, si tu ressens de la colère pour une personne, c'est parce que tu sens que cette personne ne te respecte pas. Mais tu peux aussi ressentir de la colère envers toi. Envers toi qui n'as pas osé sauter ce pas pour t'auto-protéger, pour t'auto-respecter, parce que tu le mérites en fait, tout simplement. Voilà. Et cette histoire, tu vois, eh bien je la connais par cœur. Pas parce que je l'ai appris dans des livres, pas parce que je l'ai appris par des théories, mais parce que je l'ai vécu. Toutes ces émotions-là, si je t'en parle aujourd'hui, et si je comprends ce que tu vis, c'est parce que moi aussi, j'ai traversé ce chemin-là. Je l'ai vécu et je l'ai traversé. Et ça, c'est important. Parce que ça m'a offert le plus beau cadeau de ma vie, clairement. La possibilité d'apprendre à me connaître, à me comprendre, mais aussi de m'affirmer et le Saint Graal de me respecter. Et ça, se respecter, c'est le cadeau le plus merveilleux qu'on peut se faire à soi, selon moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il me tient vraiment à cœur de t'accompagner, toi, à trouver ce cadeau caché derrière tous ces défis que la vie te propose, dont parfois tu ne les comprends pas bien, tu as l'impression de tourner dans une spirale et d'être dans un manège, tu sais, les carrousels qui tournent tout le temps, et de jamais en descendre. Eh bien moi j'ai envie de venir te chercher, te tendre la main, pour t'aider à descendre de ce manège et enfin pouvoir commencer ta vie. J'ai envie de te soutenir dans ces passages et les emporter haut la main, que tu puisses sortir vaincante
ouais, vainquante, je sais pas si ça se dit, vainqueur ou vainqueuse, de tous ces défis-là, de tous ces défis que la vie te met sur ton chemin. Parce que ces défis-là, ils sont pas là pour faire joli, ils sont là pour que tu apprennes quelque chose. Et tant que tu n'auras pas appris de cette situation, eh bien la vie, elle te remettra les mêmes défis. Et comme j'ai expliqué à une amie qui vit cette même situation, la vie, elle te met un défi, elle te met peut-être cette relation, ce travail, cette chose-là qui ne te convient pas. Et elle te propose, elle t'incite à dépasser ce défi. Mais le temps que tu mets à dépasser ça ne dépend que de toi. La vie, elle n'a pas décidé que tu allais passer 1 an, 2 ans, 6 ans, 20 ans coincé dans ce défi-là. Non, elle t'a mis un défi. Point. Le temps que tu passes dans ce défi, à tourner en rond et en rond et en rond, ce temps que tu perds en fait, parce que c'est ta vie qui se joue là-dedans, eh bien c'est toi qui en es maître. C'est à toi de décider, de faire le pas, de te rendre compte que si toute seule tu n'y arrives pas, ou tout seul, tu n'y arrives pas, eh bien tu as le droit de te faire accompagner par quelqu'un d'extérieur. Parce que des fois, eh bien c'est la meilleure chose à faire, et personnellement, c'est aussi ce que j'ai fait. Alors voilà. J'aspire à ce que toi aussi, tu puisses te respecter et te faire respecter. Et pour ça, aujourd'hui, je vais te parler de couleurs. Oui, je vais bien te parler de couleurs. Et là, tu te dis, ben elle a pété un plomb, ça n'a aucun rapport. Mais si, mais tellement que si, et tu vas comprendre pourquoi. Je vais t'expliquer en quelques mots mon parcours à moi, à travers ces couleurs, justement. Ça a démarré avec une attirance complètement envahissante presque du pourpre. J'étais en total love sur le pourpre. Cette couleur, je sentais que j'en avais énormément besoin et à chaque fois j'y revenais. Et puis Annie, ma formatrice, me dit non, tu vas commencer par l'émeraude. Fais-moi confiance, tu comprendras plus tard pourquoi. Alors j'étais là en mode c'est pas logique. Bon, il m'attire bien de temps en temps l'émeraude, mais moi j'ai besoin du pourpre. Mais bon, ça faisait 20 ans qu'elle travaillait avec les couleurs. Alors je me suis dit, ok, je te fais confiance et je me laisse guider. Je commence par l'émeraude. Et alors là, ce que ça m'a permis de comprendre plus tard, dans un premier temps, c'est que si j'étais autant attirée par le pourpre, eh bien c'est parce que l'homme avec qui je partageais ma vie à cette époque-là, eh bien il vampirisait toute mon énergie. Et donc j'étais en permanence épuisée, fatiguée. J'avais l'impression d'être un vampire vivant. Et en fin de compte, je m'en rendais même pas compte. Et c'est grâce à l'émeraude que ça m'a aidée à revenir à moi, à me faire respecter, à faire respecter mon espace vital et à affirmer mes limites. À dire, ok, là, moi, j'ai besoin d'air. Parce qu'en fait, le mot-clé associé à l'émeraude, c'est l'oxygène. J'ai besoin d'air. Et puis, plus je m'autorise de l'air, et plus je retrouve mon énergie, qui est le mot-clé du pourpre. Donc c'est pour ça que je disais que j'étais attirée par le pourpre parce que j'étais épuisée. Parce que le pourpre me ramenait cette énergie-là dont j'avais besoin. Sauf que c'était un engrenage sans fin. Je ramenais de l'énergie que cette personne-là vampirisait, récupérait, aspirait. Donc en fait, j'étais juste un canal d'une énergie qui me traversait mais qui concrètement ne m'appartenait même plus. Et grâce à l'émeraude, j'ai pu mettre une sorte de protection, de protéger ma bulle et de dire ok, ça c'est mon espace à moi et l'énergie qui est à l'intérieur m'appartient et tu n'y touches plus en fait, tout simplement. Voilà, donc j'ai pu commencer petit à petit, étape par étape. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien évidemment, il m'a fallu quand même quelques mois, mais j'ai pu, au fur et à mesure, m'affirmer un peu plus sur un sujet, 2 sujets, 3 sujets, etc. Jusqu'à ce que petit à petit, ils se rendent compte qu'il n'y avait plus trop de marge de manœuvre. Et là, je te parlerai un peu plus tard aussi de quelque chose, d'une autre couleur, donc le rose qui a permis ça. Mais du coup, il a commencé à prendre un peu la fuite parce que plus moi je prenais d'espace dans ma vie, moins lui il avait d'espace.
pour venir vampiriser tout mon espace à moi, pour venir avoir cette emprise. Et du coup, bah, puisque la manipulation et l'emprise qu'elle avait sur moi ne fonctionnaient plus, ou de moins en moins, eh bien, alors c'était quelqu'un qui pouvait partir du jour au lendemain de la maison, on vivait ensemble, mais qui pouvait partir du jour au lendemain de la maison, et disparaître pendant, à la base c'était 1 ou 2 jours, et puis ça finissait par 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il a passé peut-être 1 ou 2 mois chez sa mère, soi-disant, peu importe, mais sans que j'ai de nouvelles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus il partait, moins il prenait de place, plus moi j'avais de place dans ma vie, dans ma propre vie pour moi, et donc plus j'avais d'opportunités d'oser prendre ma place à moi dans ce monde. Et ça, c'était un joli cadeau au final. C'était vraiment... Je me réappropriais pas à pas ma vie. Et à chaque fois qu'il revenait, comme j'avais occupé cet espace vacant qu'il avait laissé, et bien à chaque fois qu'il revenait, il se rendait compte que ah ben non, c'était pas comme avant où hop, il pouvait me retourner le cerveau. Non. Du coup, j'avais occupé cet espace de vide où il n'avait plus sa place, tout simplement. Alors là, je parle de mon vécu personnel, mais si toi, ce n'est pas dans une relation, par exemple, amoureuse, ça peut très bien être avec quelqu'un de ta famille, un ami, une amie, une relation professionnelle, peu importe. Essaye de le voir aussi comment ça peut se percuter par rapport à ta vision des choses et par rapport à ce que tu vis. Ensuite, je vais donc te parler d'une deuxième couleur qui sera le vert, et je te parlerai du rose après. Le vert, je l'ai ajouté ensuite à l'émeraude. C'est la couleur dynamisante de l'émeraude. C'est-à-dire que l'émeraude, ça vient contacter, c'est une des couleurs qu'on dit essentielles, qui vient contacter un besoin très profond en nous, et bien enfoui, qui nous permet de voir les choses un petit peu pas cool, mais qui sont vraiment nécessaires. Et puis le vert, c'est une couleur qu'on appelle playcolor, mais moi j'aime bien les appeler les couleurs dynamiques. J'aime pas trop les mots en anglais. Et en fait, elle donne une impulsion à la couleur essentielle. On passe de... On est venu chercher tout ce qui était enfoui là en bas, et hop, on donne une vibration, une impulsion de plus, un point de départ. Et le vert, en fait, ça m'a permis de prendre du recul. Du recul sur ce que je vivais, sur la situation, et de changer de regard, et de me rendre compte que, en fait, j'avais le droit de vivre autre chose, et de voir tout le jeu de manipulation qui se passait, en fait. Et à quel point ça me convenait pas, et à quel point j'étais absolument pas maître de moi dans ces moments-là, et à quel point, en fait, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de pouvoir m'autoriser à vivre ma vie, à moi, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à savoir qui j'étais, en fait. Et la combinaison de l'émeraude et du vert m'ont tous les deux permis de mettre un point final à cette relation. Et c'est à partir de là que j'ai eu la sensation de pouvoir respirer pour la toute première fois de ma vie. Vraiment. Comme une renaissance. Et ça, pas parce que juste la relation s'arrêtait. Non. Parce que pour la première fois de ma vie, je m'autorisais le temps et l'espace pour apprendre à me connaître vraiment, moi, qui j'étais. Parce qu'en fait, par toute cette manipulation, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais c'est quand même dingue de voir toutes les pensées que cette personne a pu mettre dans la tête, mais des choses complètement infimes, et ce jeu tellement subtil de manipulation que j'en avais même pas conscience. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point en réalité je ne me connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas mes convictions, je ne savais pas ce que j'aimais réellement faire dans la vie. Ou en tout cas j'en avais une vague idée, mais j'avais besoin d'approfondir beaucoup plus loin en fait. De vraiment aller au cœur de qui j'étais moi et moi seule en fait. Pas moi et Tintin. Pas moi et tel homme en fait. Parce que toute ma vie, j'avais tendance, toute ma vie, toute ma jeunesse, j'étais sans cesse en relation de couple. Et les rares fois où je ne l'ai pas été, je souffrais clairement de cette solitude. J'avais l'impression qu'il y avait un vide en moi. Et à partir de là, c'est la première fois de ma vie où ce vide-là, eh bien, je l'ai accueilli avec les bras ouverts, en mode, mais waouh, en fait, c'est génial, je suis enfin seule. Et ça va me permettre de enfin me connaître moi. C'était vraiment
une petite ampoule qui apparaît dans ma tête et c'était vraiment la fête. Du coup, voilà. Et donc, c'est là aussi que je vais te parler du rose et du cadeau que lui m'a offert, entremêlé avec l'émeraude et le vert. En fait, le rose, il m'a permis de m'accepter, d'accepter ma sensibilité et mes faiblesses qui avaient fait que j'avais été manipulée de la sorte, de m'accepter de m'accepter avec ça, de m'accueillir avec ça et d'apprendre à m'aimer avec ça. Et plus j'ai appris à m'aimer moi, et ça a commencé avant la fin de cette relation, hein, évidemment, du coup je reviens un petit peu en arrière, mais déjà pendant la relation, ça m'a permis donc d'apprendre à m'aimer et du coup de devenir indépendante au niveau affectif, de sortir de la dépendance affective et de ne plus dépendre de cet homme-là, ni même de personne en fait. Et c'est ce qui m'a permis de m'autoriser par la suite, après cette relation, à être seule. Parce que si je n'avais pas déconstruit cette dépendance affective, j'aurais fait comme les fois d'avant, où j'aurais été mal d'être seule et où j'aurais fini dans une relation à bras ouverts avec un peu le premier venu parce que je ne supportais pas être seule. Mais non, le rose, le rose et pas que, évidemment, la blessure, aller explorer en plus de profondeur la blessure d'abandon dans les livres de Lise Bourbeau. Je conseille et je reconseille si tu ne connais pas encore. Ça m'a aussi énormément aidée. Mais c'est en déconstruisant cette dépendance et en devenant justement indépendante affectivement de qui que ce soit, que à la fois j'ai pu m'autoriser ce vide-là, cet espace-là et l'accueillir à bras ouverts, mais avant ça, et surtout, et ça, note-le toi bien, que cet homme-là ne pouvait plus avoir d'emprise sur moi. Parce que s'il ne pouvait plus jouer sur mes émotions et sur mon besoin d'affection, qui était clairement une grande faiblesse chez moi, eh bien, il ne pouvait plus jouer avec moi. Et ça, si tu vis la même chose, et si tu sens que, effectivement, tu peux avoir de la dépendance affective, je pense que c'est important de comprendre ça, que tant que toi, tu n'as pas guéri cette part de toi, eh bien, tu seras toujours manipulable. Parce que tu dépendras de quelqu'un. Et si tu dépends de quelqu'un, la personne, elle peut jouer avec toi, clairement. Enfin voilà, donc c'est grâce à ces 3 couleurs que j'ai pu démarrer ma vie, et ma vraie vie. Celle où, après avoir été manipulée quand même comme un pantin pendant 2 ans, sans même m'en rendre compte, alors que j'en étais arrivée à un stade où ça faisait presque 1 an que tout le monde me le disait, me disait mais non mais tu le vois pas ou quoi, enfin genre c'est tellement flag. Et non, parce que j'avais cette manipulation subtile qui tournait autour de moi et qui me retournait le cerveau sans cesse. Eh bien, c'est à partir de là que j'ai pu commencer à être pleinement dans mon esprit, avec personne d'autre dans ma tête pour me retourner le cerveau, et à être consciente de tout ce qui se jouait, de tout ce qui se passait. C'est comme si pour la première fois de ma vie, je le dis, c'est une renaissance, c'est comme si j'avais respiré pour la première fois, et puis c'est comme si pour la première fois, j'avais la sensation d'être dans mon corps, dans ma tête, là sur Terre, quoi. Comme si avant ça, je flottais un peu, je sais pas trop où. Et ça, franchement, je t'assure que toi aussi, tu as la capacité de passer ce cap-là et de t'autoriser à accepter ce vide-là et surtout à l'aimer en fait, pour pouvoir apprendre à te connaître, pour apprendre à te comprendre et puis par la suite, eh bien, t'affirmer et être respecté. Et ça, c'est tout un chemin. C'est tout un chemin qui prend du temps, mais qui franchement en vaut tellement la peine, vraiment. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé Révèle-toi. C'est une formation qui démarrera début octobre et c'est une formation qui me tient à cœur. Elle va durer 9 mois pendant lesquels je vais t'accompagner sur ce chemin. 9 mois, 9 modules, 9 chakras. Oui, parce qu'il y a les 7 classiques et je prends aussi en compte le chakra terre et le chakra ciel, parce que pour moi, ils ont aussi tout leur sens dans la découverte de soi et dans la guérison de soi. Dans chaque module, on va donc, comme je le disais, explorer un chakra, mais on va aussi, dit comme ça peut aussi paraître super vaste, mais en réalité, ce qui se cache derrière dans cette exploration, c'est l'énergie du chakra, mais aussi ses correspondances émotionnelles,
mentale et physique. Les symboliques qui peuvent y correspondre, comme des planètes, des runes, des divinités, des cartes de tarot, des archétypes, pour pouvoir mieux se comprendre aussi soi, toutes les facettes qui se passent en nous en réalité. On aura aussi des pratiques, des automassages, des mantras, donc du chant, de la danse, de la méditation, des mandalas pour travailler avec les couleurs, d'une certaine manière, mais d'une autre que je vais te parler encore après. Il y aura aussi les correspondances par rapport aux pierres, par exemple, aux huiles essentielles, aux plantes, etc., avec lesquelles tu peux t'accompagner, en plus de ça. Et plein d'autres choses. Je ne vais pas tout détailler parce que vraiment la formation est très complète. Mais surtout, ce que je tiens à te parler, c'est de l'expérience couleur que l'on va faire ensemble. L'expérience couleur, comme je viens de t'exprimer, comment je l'ai vécue moi, et comment toi tu pourras la vivre. Je pourrais te parler pendant des heures des couleurs. Ça, c'est une certitude. C'est une passion chez moi. Ça a tellement changé ma vie, et pas que par l'expérience que je viens de t'expliquer, mais sur tout plein d'autres plans et tout plein d'autres facettes. Mais je peux t'en parler pendant des heures, mais tu en auras quoi? Une compréhension théorique? Ok, c'est cool, et c'est très bien, c'est un bon début. Mais ça restera une compréhension mentale tant que tu ne l'auras pas vécu. Et là, le vivre, c'est une expérience complètement différente. Ça amène une compréhension que le mental, à lui seul, ne peut pas comprendre. Et donc, pour vivre cette expérience couleur, ce que l'on va faire ensemble, en fonction de chaque couleur, de chaque chakra, on va passer par l'aromathérapie. En fait, chaque couleur, on aura une synergie d'huile essentielle en fonction de la vibration d'une couleur et donc de ce qu'elle représente sur le plan énergétique, physique, mental et émotionnel. Ok, je te laisse digérer cette phrase. En plus de ça, on va utiliser donc cette synergie d'huile essentielle en olfactothérapie, donc par le fait de sentir ces huiles essentielles-là, pour que ça monte directement dans nos sens et puis enregistré par notre cerveau de façon plus ou moins instantanée. Et aussi par les huiles et le toucher, donc l'oligothérapie. Donc là, on va passer par, comme je disais tout à l'heure, des pratiques de massage. Et lorsqu'on va se masser ensemble, on va utiliser ces couleurs-là, ces synergies, donc d'huile essentielle correspondant à une couleur, dans ces huiles de massage. Et il pourra y avoir aussi des rituels où ce sera avec des gommages, avec des concentrés de soins et d'autres choses. Je ne vais encore une fois pas tout détailler, mais la grande partie sera sur les parfums, donc à sentir, l'olfactothérapie, donc qui ne sont pas faits pour se parfumer comme un parfum que tu achèterais chez Sephora ou je ne sais où. Vraiment pas. Et le toucher et l'oligothérapie, les huiles végétales. Et en plus de ça, évidemment, la grande force, ça va être la force de groupe. Le fait d'être avec d'autres femmes, parce que pour l'instant, cette formation ne sera ouverte dans un premier temps que aux femmes. J'ai besoin personnellement de cheminer encore dans la découverte des hommes avant de vous accompagner, vous les hommes, si vous m'écoutez, dans ce chemin-là. Voilà, donc cette force de groupe, de femmes qui vont vivre la même chose, ou plus ou moins la même chose, peut-être dans des situations différentes, mais où en soi les blessures, vous aurez des blessures communes et vous pourrez vous comprendre. Et surtout, vous pouvez vous rendre compte, chacune, que vous n'êtes pas seule à vivre ça. Et ça, dans ces moments-là, c'est tellement puissant de pouvoir se sentir soutenu par quelqu'un, et pas par qu'une personne, mais par un entourage de personnes qui vivent la même chose. Et à vous toutes, et je dirais à nous toutes, parce qu'il y aura aussi ma présence et mes conseils, et à nous toutes ensemble, vous allez pouvoir évoluer et sortir de ce manège infernal. Et ça, vraiment, j'ai hâte de le partager avec toi et avec vous toutes. J'ai hâte de vous permettre ça, parce que c'est essentiel pour moi
de pouvoir apprendre à se respecter. Parce qu'on en est là, c'est vraiment le cœur du sujet. Apprendre à se respecter. Voilà. Donc évidemment, là, je t'ai fait une capsule sur les couleurs du chakra 5, enfin du chakra cœur du coup, qui correspond au module 5. Évidemment, bien sûr que les autres couleurs t'apporteront tout autant sur d'autres facettes qui te seront hyper utiles pour sortir de cette situation-là, de ce manège infernal. Mais je ne vais pas te détailler toutes les couleurs aujourd'hui. Je t'en garde un petit peu pour la suite. Donc voilà, je suis en train actuellement de créer le module 5. J'avance petit à petit. La fin de création de cette formation sera en mois de septembre et donc l'expérience démarrera début octobre 2022. Et si tu souhaites en savoir plus et suivre un petit peu les infos et les coulisses en fait de la création de cette formation-là, eh bien je t'invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà le cas. Et si c'est déjà le cas, eh bien, je t'invite à regarder encore plus mon Instagram. Voilà, non, vraiment, ça me tient à cœur de vous partager aussi comment j'avance dans la création de ce contenu-là, de ce que j'y fais, de vous donner des petites capsules comme ça, des petites informations, et tout simplement de créer du lien et puis que vous puissiez en fait voir de quoi il en retourne aussi. Voilà, sur ces derniers mots, eh bien, je te souhaite une très belle soirée. Et puis, encore une fois, si tu as des questions, tu n'hésites pas aussi à m'envoyer un message, bien évidemment. Voilà, donc je te souhaite une très belle soirée, journée, peu importe où tu en es dans ta journée, mais plein de belles choses. Et je te dis à très vite. Gros bisous.